pour cet immense bonheur. Alléluia, que tu as mis dans mon cœur. Alléluia, je veux te chanter, Seigneur. Alléluia, oui, Jésus est mon sauveur. Shalom, shalom, c'est avec joie, un plaisir renouvelé que je nous retrouve en ce 1er août, comme annoncé, comme convenu, pour notre traditionnel enseignement de la fin du mois. Particulièrement vu que ce dimanche tombait le 1er août, nous avons jugé opportun de le faire en ce jour. Et le thème de notre enseignement du jour, c'est le chrétien et l'engagement. Le chrétien et l'engagement, mais avant d'entrer dans le vif de notre sujet, je nous invite à la prière. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous te bénissons et te rendons les multiples actions de grâce, parce que c'est toi qui nous as gardés tout au long de ce mois. C'est toi qui as veillé sur nous, malgré les accidents, les hécatombes sur nos axes routiers. Père, ta main puissante a agi. Nous avons enregistré moins d'accidents sur nos axes comparativement au mois de juin, et c'est une grâce. Ce n'est pas parce que nous avons mérité quoi que ce soit. Seigneur, tu as permis au processus de paix de connaître un nouveau tournant positif avec la réunion qui s'est tenue le 28, et nous espérons que les retombées et les fruits seront meilleurs. Maintenant, nous voulons rentrer dans ce temps d'enseignement. Nous savons que l'enseignant par excellence, c'est toi, mais il t'a plu de choisir des instruments par lesquels tu agis. Nous nous disposons à ta grâce et nous disposons les auditeurs, ceux qui sont connectés au forum de prière EEC, ceux qui sont connectés EEC Web TV, afin que chacun soit un acteur pour que cet enseignement porte son fruit à tous les niveaux qui s'imposent et que la gloire te soit rendue à toi et à toi seul. C'est au nom de Jésus que nous remettons le contrôle entre tes mains. Amen. Oui, comme nous l'avons annoncé tantôt, c'est le chrétien et l'engagement. Dans un premier temps, nous allons définir les termes clés, chrétien, engagement, et voilà. Le chrétien et l'engagement. Nous avons donc ces deux expressions qui sont assez capitales, chrétien et engagement, que nous allons définir. Et ensuite, nous allons voir comment l'engagement se déploie dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, les implications de l'engagement. Et par la suite, nous allons voir quelles sont les conséquences tant positives que négatives de l'engagement d'un chrétien, bien sûr. Nous n'allons pas étendre l'engagement dans tout le sens de l'engagement parce que toute une vie, la vie dans son sens le plus simple, est un engagement. On s'engage à vivre, on s'engage à sortir de son lit, on s'engage à faire un certain nombre de choses, on s'engage à s'impliquer dans une activité. Bref, vivre, c'est s'engager. Mais c'est effectivement là où nous allons toucher du doigt parce que beaucoup n'ont pas compris que être chrétien, c'est choisir un style de vie. Commençons déjà par définir les expressions. Nous allons commencer par la notion de l'engagement. L'engagement, c'est quoi? L'engagement, c'est mettre en gage. Lorsque je mets en gage une chose, je m'engage. Par exemple, au niveau de la banque, lorsque quelqu'un vient déposer en garantie un bien pour recevoir de l'argent, il a mis en gage, il s'est engagé à rembourser cet argent contre ce qu'il dépose comme garantie. L'engagement, c'est la promesse que je prends de faire une chose ou de ne pas la faire. Oui. Lorsque je promets de faire une chose ou lorsque je promets de ne pas faire une chose, là je prends un engagement et c'est cette définition qui a beaucoup le plus nous intéresser. L'engagement, c'est aussi l'acte par lequel on s'engage. L'acte par lequel on s'engage, le jour de son mariage, le jour de son baptême, lors de la signature d'un contrat de travail, dans une relation d'amitié, dans une relation de couple, bref, dans ce qui fait nos vies ou dans les différents jeux de rôle que nous adoptons au quotidien. Et l'action de s'engager aussi est un engagement. Mais non, parlons de l'acteur qui est au centre de l'engagement, qui nous intéresse aujourd'hui, le chrétien. Nous allons retrouver cette expression deux fois dans le Nouveau Testament, en Acte 26 au verset 28 et dans 1 Pierre 4, le verset 16. C'est à Antioche pour la première fois dans Acte 11, verset 26, que cette notion doit être utilisée pour stigmatiser. À la base, c'est un peu comme une espèce d'insulte. Voilà des gens qui font comme Jésus. C'est Jésus qui avait été crucifié. Voilà les gens qui parlent le même langage. Voilà les gens qui ont adopté
pour rentrer dans la philosophie hellénistique, voilà des gens qui ont adopté la philosophie de Jésus. Voilà les gens qui ont adopté la moralité, le style de vie. Voilà les gens qui ont adopté le comportement de Jésus. C'est ceux qu'on appelle chrétiens. Donc un chrétien, pour faire bref, c'est quelqu'un qui pense, qui réagit, qui agit comme Christ lui-même. Un chrétien, c'est celui-là qui se comporte comme Christ se comporterait sur la terre. Mais aujourd'hui, nous avons beaucoup de qualificatifs, beaucoup de coloration de la chrétienté. Mais pourtant, à la base, l'expression était sortie pour qualifier ceux en qui on voyait Christ agir, ceux qui se comportaient comme Christ, ceux qui vivaient comme Christ, parlaient comme Christ, agissaient ou réagissaient comme lui. Excusez la redondance. Et lorsque je définissais le mot engagement, j'ai constaté que la notion d'engagement se réfère le plus à la notion de responsabilité. Parce que dès que nous prenons un engagement, nous devenons responsables de ce que nous avons dit, nous devenons responsables des propos qui sont les nôtres. Et je voudrais ici attirer notre attention sur quelques éléments. Quand nous prenons un engagement, quand nous prenons une responsabilité, qu'est-ce que cela implique? Il y a un verset qui m'a particulièrement marqué, qui a particulièrement attiré mon attention, c'est celui du verset 2 de Nombre, du livre des Nombres, au chapitre 30, qui dit ceci, je cite, « Lorsqu'un homme fera un vœu à l'Éternel ou un serment pour se lier par un engagement, il ne violera point sa parole. Il agira selon tout ce qui est sorti de sa bouche. » C'est la première fois que nous allons trouver l'expression engagement dans l'Ancien Testament. Donc nous comprenons que dans la pensée juive, dans la pensée hébraïque, dans la pensée de ceux de qui nous avons reçu l'héritage des Saintes Écritures, prendre un engagement devant Dieu, c'était prendre la décision de faire absolument tout ce qui sort de notre bouche ou tout ce qui est sorti de notre bouche. C'est pourquoi Salomon dira plus tard dans le Proverbe 20 au verset 25 que c'est un piège pour l'homme que de prendre à la légère un engagement sacré et de ne réfléchir qu'après avoir fait un vœu. C'est un piège pour son âme, un piège pour sa vie. Donc, que de prendre un engagement devant Dieu et de ne pas appliquer cet engagement, mieux vaut ne pas le prendre. Et dans le Nouveau Testament, nous avons retrouvé encore cette expression par deux fois. Et ce qui nous intéresse, c'est 1 Timothée 5, verset 12 qui dit ceci, se rendre coupable en ce qu'elles violent leur premier engagement. Celui qui viole un engagement qu'il a pris devant Dieu se rend coupable. Il se rend coupable. De quoi? Du fait de n'avoir pas respecté son engagement, et les conséquences sont là. Nous allons les voir dans la suite de ce bref exposé. Et dans 1 Pierre 3, verset 21, là il est intéressant, nous nous rendons compte que le baptême en lui-même, loin d'être le signe de la grâce interne qui se manifeste sur l'extérieur, c'est aussi un engagement. Oui, bien aimé, nous avons défini la notion d'engagement, nous avons défini la notion de chrétienté, nous avons regardé comment cette notion se déploie. Donc, tout vœu que je fais, toute responsabilité qui est mienne et que je prends devant Dieu, c'est un engagement. Je m'engage donc en tant que chrétien à vivre dans une société en m'appuyant sur les principes que Dieu lui-même il a définis. Je circonscris notre thème à la notion du chrétien, l'engagement. Pourquoi? Parce que nous sommes réunis sous ce forum, sous l'égide de la chrétienté, sous l'égide de Christ lui-même. C'est parce que, à la base, Christ est censé se manifester dans tout ce que nous faisons, que nous sommes caractérisés comme des chrétiens. C'est parce que nous avons adopté la philosophie de Christ que nous sommes caractérisés comme chrétiens. C'est parce que nous avons choisi de vivre exactement comme Jésus lui-même. C'est parce que nous avons décidé de faire de Dieu, le créateur des cieux et de la terre, notre Père, que nous sommes appelés chrétiens. Nous ne sommes pas appelés chrétiens pour faire partie d'un club, pour faire partie d'un ensemble de X ou de Y. Nous ne sommes pas appelés chrétiens pour nous balader les dimanches avec des Bibles sous les aisselles. Non, le chrétien n'est pas celui qui dit qu'il est chrétien, mais le chrétien est celui en qui on voit le Christ. Et la question essaie de se poser aujourd'hui. Est-ce qu'en nous encore, les autres voient le Christ en train d'agir. Les autres voient la parole de Dieu en train de se déployer. Est-ce qu'en nous, encore aujourd'hui, dans la manière dont nous avons de nous aimer les uns les autres, dans la manière dont nous avons d'agir à l'endroit les uns des autres, dans la manière ou dans nos relations au sein de la famille, au sein de l'église, au sein de notre lieu de travail, de notre activité quotidienne, est-ce que les autres voient encore en nous des chrétiens? Aujourd'hui, le chrétien est celui qui se balade et dit « je suis chrétien ». Bien aimé, laisse-moi te dire que tu n'es pas un chrétien, tu es un chrétien. Oui, parce que la mangue n'a jamais dit je suis mangue, mais c'est ceux qui consomment la mangue qui disent voilà une bonne mangue. Le papayer n'a jamais dit je produis des papayes, mais ce sont les autres qui regardent le papayer au travers de ses fruits disent voilà un papayer productif, voilà un papayer femelle qui peut produire des papayes. Oui, bien aimé.
Il est temps que la chrétienté, il est temps que le chrétien se réveille et que nous arrêtons d'aborder ce titre-là comme une espèce de grade. Ce n'est pas un grade, c'est un style de vie. Le christianisme est un style de vie. Le christianisme, c'est une décision qu'on prend. C'est un engagement qu'on prend. On décide d'être responsable devant Dieu des actes que désormais nous allons poser. Des actes que désormais nous allons émettre en son nom et pour la gloire du royaume des cieux. Et l'Église se meurt et se tue aujourd'hui parce que nous avons dépouillé la notion de chrétienté de tout ce qui fait sa force, de tout ce qui fait son essence. C'est-à-dire cet engagement que j'ai pris de manière consciente devant Dieu et devant les hommes d'adopter la philosophie que Christ est venu enseigner. Ceci donc étant dit, nous avons compris qu'un chrétien n'est pas celui qui aborde la tunique, comme à l'époque du Jésus terrestre, à l'époque du Jésus qui se baladait à Jérusalem et qui s'amusait à dire aux pharisiens, arrêtez de porter la tenue du pharisien et que dans vos actes, on ne voit pas les actes des pharisiens. Je pense qu'il est temps pour nous de comprendre que nous devons arrêter de porter le chapeau de chrétien, le pointer du doigt, de porter notre carte et nos vêtements de chrétiens et de nous balader, de dire aux gens que nous sommes des chrétiens. Chers amis, je suis désolé, là, nous l'avons défini plus haut. Maintenant, venons sur la notion de l'engagement et le chrétien. Si je suis un bon chrétien, si nous sommes des bons chrétiens, il est clair que nos engagements partent de la parole que nous donnons dans chaque chose. Nous allons prendre 2 ou 3 cas d'engagement et nous allons voir comment un chrétien se comporterait dans une pareille situation. Déjà, le chrétien s'est engagé à l'église. Il s'est engagé devant les hommes et devant Dieu le jour de son baptême. Pour l'enfant de Dieu, c'est le jour où tu as fait de Jésus ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Tu as décidé de désormais vivre conformément à sa parole. Tu as décidé de désormais vivre de telle enseigne que ce ne soit plus lui, toi qui vives, mais que ce soit lui qui vive en toi, conformément à Galates 2, verset 20. Tu as décidé de ne plus plaire aux hommes, oui, mais de désormais plaire à Dieu. Tu as décidé, comme Jésus-Christ, oui, d'être le reproducteur de ce que tu vois le Père faire au travers de Christ ou au travers de la manifestation de ce qui est contenu dans sa parole. Ça, c'est un engagement que nous avons pris en décidant d'être chrétien. Alors, maintenant où j'ai une nouvelle philosophie, où j'ai adopté cette manière d'être, où j'ai adopté cette manière de faire, en tant qu'enfant, dans la maison de mes parents, comment Jésus se comporterait? C'est comme ça que je dois me comporter. Parce qu'un chrétien, dans chaque situation, dans chaque jeu de rôle, est dans un engagement. Si j'appelle quelqu'un papa, j'ai pris l'engagement d'être le fils de cette personne. Et comment, en tant que chrétien, je dois être un fils en honorant cette personne et en respectant tous les engagements que j'ai pris vis-à-vis de la personne. En me rassurant que toutes les paroles qui sont sorties de ma bouche ou qui sont liées à cet engagement, je les tiens. Arrêtons d'être des théâtreux. Vraiment, arrêtons d'être des théâtreux. Nous allons parler de la crise à l'église. Nous allons parler de la crise dans les ménages. Nous allons parler de la crise dans les familles pour la simple raison que ceux qui ont voulu être les héritiers de la philosophie de Christ, ceux qui ont voulu être les héritiers du style de vie, de l'alliance, de l'engagement, de la responsabilité devant Dieu, aujourd'hui ont dépouillé. Pour la plupart, pour beaucoup d'entre eux, on est tombé dans une espèce de mélange, dans une espèce de syncrétisme. Aujourd'hui, on est chrétien parce qu'on est baptisé à l'église, non plus parce qu'on a pris l'engagement personnel. Et ça me rappelle ce fameux conflit avec le pédobaptisme. S'il faut baptiser les bébés ou non, parce que d'aucuns pensaient que les bébés ne sont pas assez conscients pour s'engager. Parce que le baptême, à la base, c'est un engagement. Ce n'est pas simplement un signe, comme Augustin à donner le comprendre. C'est un engagement. On s'engage par le baptême à désormais vivre selon la philosophie de ceux qui ont adopté Jésus-Christ. Aujourd'hui, d'aucuns m'ont dit, ah, je suis chrétien. Oui, quoi, mais voici ma carte. Hein. Bien aimé, la carte ne manifeste rien. La carte est juste la preuve que tu payes tes cotisations au niveau de l'église pour permettre à l'œuvre du Seigneur d'avancer. Le chrétien donc n'est pas la carte, bien-aimé. Le chrétien n'est pas la carte. Le chrétien n'est pas le fait de chanter partout je suis, je suis, je suis, je suis. Laissons les autres, de par la vie que nous menons, de par notre philosophie, de par notre manière d'être, de par notre manière d'aimer même, nous dire que nous sommes chrétiens. Jean en parle avec une aisance déconcertante. Lorsque nous allons dans 1 Jean 4, là il dit quoi? Comment peux-tu dire que tu es chrétien si tu ne connais pas Dieu? Là, je paraphrase. Et s'il faut citer une extension, celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Et comment peux-tu dire que tu aimes Dieu, que tu ne vois pas si tu n'es pas capable d'aimer ton prochain que tu vois? Et aujourd'hui, combien de chrétiens se caractérisent par le premier élément qui a caractérisé Dieu et Jésus-Christ jusqu'à maintenant, celui de l'amour? Combien de chrétiens bien-aimés? Même dans nos propres familles, nous sommes devenus des hypocrites. Nous sommes devenus des problèmes pour tout le monde.
Personne aujourd'hui ne nous fait plus confiance parce que notre chrétienté n'est loin d'autre que de la chrétienté, n'est rien d'autre que de l'hypocrisie. Heureusement, tous nous ne sommes pas comme ça. Heureusement, il n'est pas encore tard, mais nous pouvons changer les choses. Alors, si la notion de chrétienne déjà en moi, elle n'est pas assise sur Christ lui-même, elle n'est pas fondée sur les textes, elle n'est pas fondée sur la philosophie de Dieu lui-même, alors il sera difficile pour moi que mes engagements soient conformes à mon statut de chrétien, que mes engagements répondent à ce que Christ lui-même a établi. Parce que être chrétien et vivre dans la société, c'est être désormais responsable de l'éthique, être responsable de la philosophie que Dieu a mis en place pour régir la vie entre les hommes. C'est revenir dans le jardin d'Éden pour vivre avec les autres. C'est revenir dans le jardin d'Éden, oui, pour laisser la parole de Dieu se mouvoir au travers de nous. Nous avons donc dit, nous allons définir ces expressions. Certes, nous nous sommes étendus un tout petit peu sur la notion de chrétienté parce que beaucoup de nos problèmes naissent donc de cette mauvaise définition ou de cette mauvaise conception ou appréhension de la chrétienté. Être chrétien, ce n'est pas appartenir à une église. Être chrétien, c'est adopter la philosophie de Jésus, c'est vivre comme Jésus en se conformant à la parole de Dieu. Pour me rassurer que toutes les paroles qui sont sorties de ma bouche, je les tiens. Et à partir du moment où je les tiens, je dois consciemment vérifier si ces paroles sont conformes à ce qui est écrit, à ce qui est dans la parole de Dieu, à ce qui donne gloire à Dieu. Donc le fait pour moi d'être l'enfant de quelqu'un, c'est pour que Dieu soit glorifié dans mon statut d'enfant vis-à-vis de la personne que j'ai pour papa, vis-à-vis de la personne que j'ai pour maman. Alors, tout à l'heure j'ai dit un bon chrétien. On ne peut pas être chrétien et être mauvais en soi. Non. On peut être un chrétien, il est bon d'office parce que la philosophie qu'il a adoptée, c'est la philosophie de celui qui est bon. Alors, un enfant est conscient que désormais, en tant que chrétien, je dois être le modèle d'enfant, je dois adopter la philosophie qui était celle de Jésus lorsqu'il était dans la maison familiale, lorsqu'il était dans la maison paternelle, lorsqu'il était dans la maison parentale. Je dois aussi par la même occasion comprendre que qu'est-ce qui lie en fait un papa et un enfant? Quels sont les rôles ou bien quelles sont les obligations? Quelle est la responsabilité l'un vis-à-vis de l'autre? Et la responsabilité qui est mienne, je ne dois trouver aucune excuse. Bien aimé, je suis désolé. La plupart du temps, nous cherchons des excuses. Mais je vais te dire une chose aujourd'hui. Une excuse est un péché déguisé. Oui, une excuse est un péché déguisé. Parce que nous cherchons des mobiles, des motifs, des raisons pour nous dérober des paroles, de l'engagement qui est nôtre. Et après, on a vite fait de trouver des excuses. Je suis désolé. Bien aimé, chaque fois où tu trouves un prétexte pour ne pas te conformer à la parole de Dieu, c'est un péché. Si tu l'appelles excuse, laisse-moi te dire que c'est un péché déguisé. C'est un péché déguisé. Là, j'ai pris l'engagement qu'un enfant a vis-à-vis du parent. La parole de Dieu dit quoi? Enfants, honorez vos parents, afin que je vous bénisse et que je prolonge votre jour sur la terre. Alors déjà, tous, en tant qu'enfants de Dieu, dans tout ce que nous faisons, nous devons donc honorer Dieu. Nous devons honorer Dieu. Dans notre manière d'être à l'église, évangile du Cameroun, ce qui est notre cas, dans notre manière d'être dans notre vie, nous devons honorer Dieu. L'honorer en tout temps. Maintenant, nous pouvons transposer cela dans le cadre du mariage. Et après le cadre du mariage, nous allons prendre le cadre du travail. Parce que nous sommes chrétiens dans la société. Nous ne sommes pas chrétiens hors de la société. Et d'aucuns vous chanteront les cantiques du genre « Sortez du milieu de pour aller vivre, pour aller créer votre planète et y vivre ». Je me souviens de cette parole qui a fait jaser beaucoup de personnes. Faites ce que je vous dis et non ce que vous me voyez faire. On nous voit faire, on nous voit agir. Où? Dans la société. Antioche, dans le Acte des Apôtres chapitre 11, c'était dans la société, c'était pas hors de la société. Donc avis à tous les adeptes de sortir du milieu de, c'est pour aller créer votre part de christianisme. Que sais-je? Bon, je ne m'engage pas sur cette piste, mais revenons à ce qui nous concerne. Alors, dans le cas du mariage, le jour du mariage, je prends l'engagement en tant que chrétien d'aimer mon épouse, de la chérir, en tant que femme d'aimer mon époux et de le chérir, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Alors, est-ce qu'à ce moment-là, nous avons dit, si jamais il est fidèle, si jamais il est infidèle, je ne fais pas ceci? Non, je suis désolé. Nous n'avons pas conditionné notre engagement. Et souvenons-nous que dans le texte de Actes, du livre des Nombres, au chapitre 30, verset 2, nous avons dit un engagement que nous prenons. Nous devons nous rassurer que nous respectons toutes les paroles qui sont liées à cet engagement. Vous me direz, mais si jamais l'autre ne tient pas sa part, la condition pour le respect de mon engagement n'est pas le respect de
l'engagement de l'autre. Non, c'est moi en tant que chrétien qui prends un engagement. Mon patron, pardon, mon épouse peut être une mauvaise femme. Mon mari peut être un mauvais mari. Et Paul, qui parle de ces choses dans l'Épître aux Corinthiens, dira que quoi? Que la foi de l'un sauvera l'autre. Ton engagement vis-à-vis de Dieu permettra que l'autre soit sauvé. Donc l'engagement, loin d'être un acte identitaire qui nous permet, dans notre marge de responsabilité, de nous manifester la nature de Christ qui est en nous, mais ça peut amener au salut de l'autre. Ça peut amener au salut de mon partenaire, de ma partenaire. Ça peut amener au salut de mon couple, parce que ce couple s'est engagé dans le Seigneur, et le couple a été engagé par des personnes qui ont une alliance avec Dieu, qui ont un engagement avec Dieu, qui ont une responsabilité devant Dieu, et qui ont décidé de manifester cette responsabilité-là. Donc, être engagé dans un mariage en tant que chrétien signifie je vis mon mariage pour que Christ soit glorifié dans le mariage. Je ne vis pas mon mariage en fonction de celui qui est en face de moi, mais en fonction de celui avec qui j'ai une alliance, en fonction de celui avec qui j'ai un engagement, en fonction de celui pour qui j'ai décidé de vivre désormais. Oui, parce qu'à un moment, on va retrouver des chrétiens qui vont dire non, je ne faisais plus ceci parce que mon mari, je ne prie plus parce que mon mari n'aime pas que je prie. Ah ah, tu l'as épousé en tant que chrétienne. Tu n'as pas épousé en de voir si tu vas devenir chrétien. Je suis désolé. Je ne prie plus parce que ma femme ne fait plus ceci. Bien aimé, je suis désolé. Tu ne l'as pas épousé en tant que si, mais tu l'as épousé en tant que chrétien. Et en tant que chrétien, tu dois te souvenir que tu avais pris un engagement devant Dieu d'être en parfaite harmonie, d'être en parfaite relation avec ce Dieu-là. Il y a les aléas de l'existence, on ne peut pas faire sans, mais on ne doit pas se laisser dominer par les aléas de l'existence. Maintenant, je rentre dans le cadre professionnel. Dans le cadre professionnel, c'est un engagement que nous avons vis-à-vis d'une institution ou vis-à-vis d'un employé. Institution, si nous sommes employés, vis-à-vis d'un personnel, si nous sommes propriétaires de l'institution ou de la structure qui embauche. Bien aimé, s'il faut que nous regardons un tout petit peu les contours de cette crise, l'institution qui engage les hommes ici, c'est quelle institution? C'est l'Église évangélique du Cameroun qui est encore le représentante de Dieu lui-même. Alors tous ceux qui sont au sein de l'Église évangélique du Cameroun, ils sont en tant que chrétiens. Tous les acteurs de la dite crise, ils sont en tant que chrétiens et doivent, ou du moins, chacun se réclame d'être chrétien. Alors, est-ce que nous avons pensé à l'engagement premier que nous avons tous eu devant Dieu? Et cet engagement, nous en avons parlé plus haut. La Bible de Genèse et Apocalypse est là pour refléter cet engagement, pour nous rappeler les thèmes, les clauses de cet engagement. Le jour de notre baptême, nous avons pris cet engagement. Où est-ce que nous en sommes, bien-aimés? Chacun de nous va se poser la question. Que ce soit pendant que nous faisons des commentaires, que ce soit pendant que voilà, nous narrons simplement ce que nous vivons, que ce soit lorsque nous prenons des positions ci et là, dans nos maisons, dans nos communautés, ainsi de suite. Est-ce que nous sommes en train de faire tout cela dans le respect des promesses que nous avons faites à Dieu, des promesses que nous avons faites à Dieu? C'est la question qu'on doit se poser. Est-ce que là, je suis en train de conformer mon action aux promesses que j'ai faites? Est-ce que je suis en train de conformer mon attitude, mon comportement à Christ? Est-ce que je suis simplement, comme dirait un auteur bien connu, est-ce que je suis en train de faire ce que Jésus ferait à ma place? Est-ce que c'est ce que je suis en train de faire? Non. Non, bien aimé, nous devons faire très, très attention. Que ce soit nous, que ce soit l'institution, que ce soit la crise, que ce soit l'existence, tout dépend de Dieu. Et je me souviens de ces propos de Paul qui dit dans Colossiens 1 au verset 15 que toutes choses ont été créées en Christ, par Christ et pour Christ. Donc, ne nous retrouvons pas dans une initiative, dans une œuvre, et nous oublions qui est l'auteur de l'œuvre. Et nous oublions qui est le maître de l'œuvre. Et nous oublions qui décide de quoi, ou qui est à l'origine de quoi, bien aimé. Un chrétien doit se rassurer qu'il a fait sa part. Aucune excuse ou aucun péché déguisé ne doit me faire changer d'orientation. Même pas les aléas de ce qui arrive ou les aléas de ce qui est en train de se passer ne doivent me donner de changer de statut. Et Jean va te dire qu'un homme qui tantôt cloche d'un pied ou de l'autre ne doit pas attendre d'être exaucé par Dieu. Parce qu'il est instable. Finalement, il sait qui? On ne peut pas servir Dieu et servir maman. On ne peut pas travailler dans une entreprise X et attendre sa rémunération d'une entreprise Y. C'est le contrat qui te lie à un employeur et ta gestion de ce contrat dans le respect des termes du contrat qui permet à ton employeur d'être satisfait de toi et te donne ton salaire à temps et il peut même te donner des bonus, il peut même te donner des gratifications parce qu'il est fier de toi, bien-aimé.
Et Dieu, dans la relation qui nous lie à lui, qui fait de nous des chrétiens, qu'importe le domaine. Si tu es au marché, en tant que commerçant, si c'est ça ton activité, sois fidèle dans ton activité, sois juste, oui, bien-aimé. Ne vends pas plus qu'il ne faut et ne rembourse pas moins qu'il ne faut. Ne cherche pas la première occasion pour tromper l'autre. Ceux qui l'ont longtemps fait et ont cru faire des bénéfices énormes, allez leur demander ce qu'ils sont devenus plus tard. Non, allez leur demander. Oui. Allez leur demander. Si tu es transporteur, ben voilà. Le passager a payé pour une place. Il y a un prix réglementaire pour cela. Ne va pas au-delà de ce qui doit être fait. Reste dans la norme des choses qui doivent être faites. Et le Seigneur te bénira. Moi, j'ai toujours dit, le salaire n'est pas le fruit du travail que nous produisons. Non. Mais c'est le fruit du respect, de l'engagement que nous avons vis-à-vis de Dieu dans le travail qui est le nôtre. Je me répète, le salaire est le fruit du respect de l'engagement que nous avons vis-à-vis de Dieu dans le travail qui est le nôtre. C'est pourquoi, vous verrez, il y en a qui vont bosser plus que d'autres. Et ils vont avoir plus que ceux-ci. Il y en a qui vont sortir avec une fiche de paie, avec un montant médiocre, mais allez voir la vie qu'ils ont. Allez voir le fait qu'ils ont moins de problèmes. Allez voir le fait qu'ils s'en sortent mieux que d'autres. Et ils sont à l'aise dans leur quotidien. Ils sont tranquilles dans leur quotidien. Pourquoi? Parce que Dieu a l'art de rémunérer à partir des éléments insaisissables dans la vie de ceux qui respectent leurs engagements. Nous avons le témoignage de ceux qui nous ont précédés dans la foi, de ceux qui nous ont accompagnés dans la foi. Nous avons les exemples. Nous avons beaucoup d'illustrations qui peuvent nous aider et canaliser et banaliser et nous mettre sur le bon jalon. Donc, bien aimé, il n'y a pas d'excuses possibles. Un chrétien qui cherche les excuses, pour moi, n'a pas encore cru en Dieu. Pour moi, n'a pas encore décidé. Il ne s'est pas encore engagé. Il ne s'est pas encore engagé. Imaginez un militaire qui dit, ok, je voulais être soldat, et voilà, j'ai suivi les autres, voilà, j'ai la tenue, il est sur le champ de bataille, l'ennemi va le tuer. L'ennemi va le tuer, bien aimé. Nous sommes dans le champ de bataille en tant que chrétiens. Et la bataille qui est nôtre, c'est celle de la lumière contre les ténèbres. Donc aujourd'hui, on ne peut pas se mettre à hésiter, on ne peut pas se mettre à réfléchir. Non, je suis désolé. Je suis désolé. Dieu bénit, bien aimé, ceux qui respectent leurs engagements. Dieu bénit de mille et une manières, en réduisant les problèmes, en empêchant les problèmes, en veillant sur nous, en veillant sur notre quotidien. Il ne va pas toujours les résoudre comme nous les attendons, mais dans sa fidélité infinie, il ne laissera jamais, je dis bien jamais, un problème écrasé ou détruit un chrétien qui lui fait confiance. Et le roi David dira d'ailleurs dans le psaume 27 qu'il a été jeune, il a vieilli, il est mort sans voir le juste mendier son pain. Oui. Si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. Oui, parce que lui, en respectant ses engagements, les paroles qu'il avait prises devant le Seigneur, il a vu ce que Dieu était capable de faire. Il a vu ce que Dieu était capable de faire. Lui, bien-aimé, je te donne un conseil. Et je te suggère, comme je me le suggère à moi-même, respectons nos engagements et ne laissons aucune excuse nous détourner de nos engagements. Sinon, nous devenons simplement des adeptes de Satan, des suppôts de Satan. Ou à défaut, nous devons nous repentir quand nous écoutons encore ce message. Quand nous écoutons encore ce message. Parlons maintenant, bien-aimés, des conséquences du non-respect de l'engagement. Je n'ai pas voulu nous amener dans le livre de Deutéronome au chapitre 28, tout le chapitre du verset 1 à 14. Nous avons là les avantages de l'engagement. Si tu écoutes la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu mets en pratique toutes ces instructions, l'Éternel ton Dieu te donnera la suprématie sur toutes les nations de la terre. Et voici toutes les bénédictions qui seront tiennes. Allez-y, lisez. Vous allez vous rendre compte que les avantages sont extraordinaires. Et les inconvénients à partir du verset 15 sont aussi là et sont manifestes. Tu seras maudit le matin, tu seras maudit le soir. Tu seras maudit dans la maison, tu seras maudit dans les champs. Oui, bien aimé, un homme qui ne respecte pas ses engagements, c'est un homme qui est maudit. Et parfois, vous allez croire que ce qui lui arrive est la conséquence de je ne sais pas quoi, ou que ce qui nous arrive, c'est un sorcier ou c'est qui au village qui nous a fait quoi. Bien aimé, ce n'est pas le cas. C'est parce que nous n'avons pas respecté nos engagements, nous avons attiré sur nous la malédiction et ça nous frappe. Aujourd'hui, on parle de AVC, on parle de CV, machin truc, des machins. Bien aimé, ce sont les conséquences du non-respect des engagements que nous avons pris. Des engagements que nous avons pris. Nous avons aujourd'hui des monogames qui ont plusieurs femmes. Nous avons des ci et des ça. La société est devenue bizarre parce que la notion du respect des engagements a foutu le camp pour beaucoup d'entre nous. Et beaucoup plus dans la société africaine. Je suis désolé de le dire. Parce qu'ailleurs, quand ils prennent des engagements, ils savent que ça va leur coûter. Hein? Ils savent que ça va leur coûter. Allez dans les sociétés exotériques. Allez dans les milieux mysticaux, je ne sais pas quoi.
Quand ils prennent un engagement, ils savent que s'ils ne respectent pas ces engagements, le prix à payer sera énorme. Mais c'est dans ce que nous appelons encore chrétienté que nous trouvons des gens qui ont le toupet de penser qu'un engagement pris peut être géré à la légère. Mais je suis désolé, c'est encore plus dangereux ici. Si Dieu est bon, il n'est pas un Dieu bonbon. S'il est le Dieu de grâce, comme l'a dit Augustin, il n'est pas le Dieu de la grâce à bon marché. Je suis désolé. Cette grâce-là implique non seulement notre liberté, mais notre responsabilité. Liberté et responsabilité sont les deux thèmes qui jalonnent le protestantisme, qui jalonnent la marche avec Christ. Et alors, à partir du moment où je deviens irresponsable, puis-je être béni? Non. Non, je ne veux pas ici faire la liste de toutes les malédictions, de ces maladies qu'on va aller soigner. Tu as détourné des fonds dans une communauté, tu as détruit ton ménage pour aller bâtir le ménage de quelqu'un d'autre. Tu as dévié le mari d'autrui pour aller... Tu ne respectes pas tes parents pour aller respecter un autre parent ailleurs. Et tu t'attends à être béni dans ça? Je suis désolé. C'est la malédiction que tu as accumulée sur ta tête. Et cette malédiction-là, bien aimée, elle va nous frapper. On ne pourra pas y échapper. On ne pourra pas y échapper. Christ, quand il dit qu'il est venu mettre l'épée entre le Père et le Fils, c'est pour nous dire quoi, bien aimé? C'est pour nous dire que nous devons faire attention. Ne croyons pas que le milieu dans lequel nous nous épanouissons à partir du moment où nous ne respectons pas les engagements qui sont nôtres devant le Seigneur va nous procurer tout ce qu'il faut pour que nous puissions nous épanouir. Non, je suis désolé. Je suis désolé, bien aimé. Je suis désolé. Faire la liste de toutes les malédictions liées au non-respect des engagements, etc. Ça nous prendrait une éternité. Mais je nous renvoie à Deutéronome chapitre 28, à partir du verset 15 jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Et Jésus lui-même, dans l'évangile de Matthieu, au chapitre, un instant s'il vous plaît, voilà, au chapitre 5, verset 37, il dit quoi? Que votre oui soit oui et que votre non soit non. Tout ce qu'on y ajoute, ça vient du malin, ça vient du diable. Or, le diable ainsi que ses agents seront détruits, bien-aimés. Si nous ne voulons donc pas être détruits, faisons attention aux engagements que nous prenons. Et rassurons-nous que nous respectons ces engagements, quoi qu'il advienne, quoi qu'il arrive. En tant que chrétien, je ne dois pas me détourner de mes engagements. Je ne dois pas me détourner. Si je veux être béni par Dieu, alors je dois respecter mes engagements. Si nous voulons être dans le sillage de ceux qui sont conformes à Christ, respectons nos engagements comme Christ les a respectés et a été élevé par le... Alors, Dieu, dans sa bonté infinie, bien-aimé, les économistes disent une chose, le bénéfice, c'est ce que je suis capable de mettre à côté après avoir géré toutes les charges obligatoires qui sont miennes. Il y en a qui vont toucher 1 million et qui auront les problèmes de 1 50 000. Il y en a qui vont toucher 30 000 et qui auront les problèmes de 5 000. Entre celui qui touche 1 million et qui a les problèmes de 1 50 000 et celui qui touche 30 000 et qui a les problèmes de 5 000, vous pensez que qui gagne plus que qui à la fin du mois? Vous allez dans l'élucubration des gros chiffres, nous allons un temps soit peu penser que non, c'est celui qui a 1 million. Je suis désolé, cher ami. Il a des problèmes plus que son salaire ne peut résoudre. Alors que celui qui a 30 000, il n'a que les problèmes de 5 000. Vous avez dit que Dieu n'a pas résolu ses problèmes. Mon cher ami, il a reçu un salaire extraordinaire qui est le fruit du respect de ses engagements. Alors que je sois dans mon lieu de service, que mon patron soit un mauvais patron, que l'institution qui m'engage soit une institution qui ne respecte rien, moi, en tant que chrétien, je dois faire pour la gloire de Dieu et devant Dieu ce dont je me suis engagé à faire. Bien aimé, vous avez des gens aujourd'hui qui sont dans une entreprise, mais qui, au lieu de travailler au progrès de l'entreprise, travaillent à la destruction de cette entreprise. Comment ça? En exploitant les éléments de l'entreprise, pas pour faire ce pourquoi ils sont là, mais pour leur propre business. Cher ami, j'appelle ça des vampires. Oui, bien aimé, c'est toi qui me suis maintenant là, tu le fais. Laisse-moi te dire que tu es un vampire. Change. Parce que tu détruis la structure qui nourrit plusieurs autres personnes. Oui. Si nous sommes dans une structure, par exemple, nous travaillons dans un bureau, nous avons une machine à photocopier à notre disposition. Au lieu de photocopier le document de l'entreprise, nous passons le temps à photocopier les bords, les épreuves de nos enfants à la maison. Bien aimé, nous sommes des vampires. Nous sommes en train de tuer l'entreprise et de détruire la vie des personnes qui dépendent de cette entreprise-là. Oui. Faisons attention, bien père. Il n'y aura jamais de gloire sans la croix. Nous sommes en train de tuer l'entreprise et de tuer aussi la vie des personnes qui dépendent de cette entreprise-là. Faisons très attention. Faisons très attention. Faisons très attention dans ce que nous faisons parce que nous allons parfois appeler profit simplement un virus que nous avons pris et nous avons introduit dans notre vie. Oh, la chèvre brûle là où elle est attachée. Oui, bien aimé. C'est aussi là où elle est attachée que le serpent vient mordre la chèvre. Donc faisons très attention à la manière dont nous nous attachons, à la manière dont nous respectons nos engagements vis-à-vis de l'institution qui est nôtre. Un chrétien est appelé, bien aimé, à respecter
la parole qui est sortie, qui est donnée, la parole qu'il a donnée, il doit veiller sur cette parole. Et lorsqu'il ne veille pas sur cette parole, non seulement il se condamne, comme nous l'avons dit dans la définition, mais il devient maudit. Il devient maudit. Beaucoup de nos malédictions, bien aimés, naissent du fait que nous ne respectons pas les paroles que nous donnons. Et aujourd'hui, on peut insulter les chrétiens de tous les noms d'oiseaux pour le simple fait que là où nous étions, en tant que chrétiens, nous n'avons pas respecté la parole que nous avons donnée. En tant qu'employés, nous n'avons pas respecté le contrat que nous avons signé. En tant qu'homme ou femme mariés, nous n'avons pas respecté les termes du contrat. En tant qu'enfants, nous n'avons pas respecté. Et aujourd'hui, nous voulons donner l'impression que nous aimons Dieu, que nous servons Dieu. Alors que là où Dieu nous a placés, afin que nous respections ces choses-là, nous ne le faisons pas. Nous ne le faisons pas, bien aimés. Nous ne le faisons pas. Et là, nous ne sommes plus des chrétiens, nous sommes des chrétiens. Oui, nous ne sommes plus des messagers ou des ambassadeurs de Christ, mais nous sommes des vampires. Oui, je vais le dire comme ça. Nous sommes des destructeurs de l'œuvre de Dieu. Et nous devons faire attention que Dieu ne nous détruise. Et nous avons encore la possibilité, en écoutant ce message, de nous remettre en cause. Est-ce que ce que je fais est conforme à ce que j'ai dit, est conforme aux engagements que j'ai pris? Est-ce que je fais ce que je dis et je dis ce que je fais? Est-ce que ma vie est en étroite ligne et en étroite collaboration avec ce que la parole de Dieu, avec mon statut de chrétien? Oui, les autres peuvent dire, rien ne peut canaliser, mais ils ont la loi dans la société pour canaliser leurs œuvres. Or, toi et moi, chrétiens, nous avons la Bible, nous avons les textes sacrés, nous avons les règlements, le statut de l'Église pour canaliser nos vies. Il n'y aura jamais de gloire sans la croix. Prenons tous les raccourcis, entrons dans les clans, les clivages et tout ceci là. Nous oublions une chose, c'est que Dieu est souverain. C'est que Dieu est souverain. Pharaon était l'homme le plus puissant de son époque. C'était la civilisation la plus puissante. Mais il a suffi à une seule journée que Dieu efface toute cette civilisation et sa puissance qui était son armée. Qu'est-ce que nous savons que Dieu est capable de faire aujourd'hui? Rien de tout ça. Mais la parole de Dieu nous dit que quoi? Si tu écoutes la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu mets en pratique toutes les prescriptions qu'il te donne aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la suprématie sur toutes les nations de la terre. Et voici les bénédictions qui seront tiennes. Ça, c'est si nous écoutons la voix de l'Éternel, notre Dieu, et non la voix de tous ces clivages qui ont tendance à nous attirer dans les domaines qui ne sont pas nôtres. Bien aimés, laissez-moi vous dire une chose. Qu'importe notre domaine d'activité, si nous y sommes pour la gloire de Dieu, alors nous sommes des bons pasteurs, nous sommes des bons prêtres, nous sommes des bons prophètes, nous sommes tout ce que vous voulez vous donner comme titre à l'Église dans ce domaine-là. Oui. Une femme qui s'occupe de son ménage, conformément à la volonté de Dieu, en respectant son époux et en mettant en pratique la parole de Dieu, pour moi, il n'y a pas meilleur pasteur qu'elle, je suis désolé. Un homme qui le fait, il n'y a pas meilleur président d'église que lui. Un chrétien qui va à l'église pour honorer Dieu et honorer son prochain, il n'y a pas meilleur pasteur que lui, bien-aimé. Lorsque nous agissons de la sorte, le Seigneur se souviendra de nous. Il se souviendra de nous. Et qu'importe les malédictions anciennes qui ont voulu nous drainer dans la boue, le Seigneur nous débarrassera de cela. Le Seigneur nous débarrassera de cela. Parce qu'il est un Dieu fidèle. Il est un Dieu fidèle. Oui, bien-aimé, il est vrai que cette thématique est assez vaste, cette thématique est assez large. Nous ne pourrons pas en quelques minutes ou en une séance l'éplucher, mais nous espérons dans la phase des questions-réponses y apporter plus d'éclairage. Le non-respect de l'engagement entraîne la malédiction et le respect de nos engagements entraîne la bénédiction. Dieu bénit ceux qui respectent leurs engagements et Dieu maudit ceux qui ne respectent pas leurs engagements. Que Dieu nous aide à comprendre ceci et à le mettre en pratique. Donc, quand me diront, pasteur, est-ce que Dieu maudit? Dieu a établi les règles de la vie, il a établi les règles de la société, il a établi les règles de toutes choses. Et il dit, béni soit celui qui fait ceci et maudit soit celui qui fait ceci. Alors, lorsque nous ne respectons pas nos engagements en tant que chrétiens, à partir de ce moment, nous faisons quoi? Nous attirons la malédiction sur nous. Nous attirons la malédiction sur nous par notre non-respect de la chose. Je vais nous laisser ce verset de Jacques 5 au chapitre 12 pour sortir de ce petit enseignement qui pour moi n'a pas atteint son terme. Je laisse la latitude à tous les autres qui écoutent de pouvoir compléter cet enseignement parce que c'est aussi ça le bonheur du christianisme, le bonheur de la chrétienté, nous complétons. Avant tout, mes frères, ne jurez ni par le ciel, ni par la terre, ni par aucune autre forme de serment, mais que votre oui soit oui, et que votre non soit non, afin que vous ne tombiez pas sous le jugement. Oui, bien-aimés, si notre oui est oui, c'est-à-dire nous faisons ce que nous avons décidé de faire, ou ce dont nous sommes engagés à faire, si notre non est non, c'est-à-dire que ce que nous avons refusé hier, que nous n'acceptions pas aujourd'hui, alors, bien-aimés, nous n'allons pas tomber sous le jugement. Et le Seigneur nous bénira et nous élèvera. Il combattra ceux qui veulent nous imposer cette autre idéologie que celle du chrétien que nous sommes, que celle de Christ que nous avons choisi d'imiter
et il nous soutiendra dans toutes nos démarches et sur le parcours de notre vie. Amen. Oui, bien aimés, avant que nous nous retrouvions dans les différents forats, prière pour l'EEC et tous les autres EEC Web TV où c'est publié, nous allons prier. Nous allons prier et je nous invite à réagir par nos questions. Nos contributions sont les bienvenues. Nos commentaires sur EEC Web TV que nous devons visionner, partager pour rendre notre média visible. Quoi d'autre? Je vous attends avec vos différentes questions. Mais d'ici là, prions. Oui, Seigneur, notre Dieu, notre Père, certes, nous avons balbutié. Nous avons essayé de parler du chrétien. Déjà, parler du chrétien, c'est une encyclopédie. C'est parler de toi-même, te manifestant dans la vie humaine. C'est parler de toi, te manifestant dans le quotidien au travers de l'homme, ce qui n'est pas assez aisé. Oui, notre Dieu, notre Père, mais nous avons fixé quelques jalons à partir de ta révélation, à partir de tes écritures. Nous avons parlé de l'engagement. Oui, Seigneur, donne-nous d'être ces personnes qui prennent un engagement en ayant à la base ou en amont étudié cet engagement, car dès qu'on s'est engagé, on est appelé à respecter ou à mettre ou à faire tout ce qu'on a décidé de faire. Ou dès qu'on a refusé de ne pas faire une chose, on doit tout faire pour ne pas la faire. Parce que ta parole, dans Jacques 5,12, où nous avons terminé, nous dit que votre oui soit oui et que votre non soit non. Oui, bien-aimé, Seigneur Jésus, toi qui nous as aimés le premier, aide-nous à redonner à ton Église les lettres de noblesse qui sont siennes. C'est au nom de Jésus que nous t'avons prié et te recommandons chacun d'entre nous. Merci par la suite des échanges et des partages d'enrichir cette thématique et de nous permettre de sortir de la crise qui non seulement mine nos vies, mine nos couples et mine le milieu social où nous nous mouvons au quotidien. C'est au nom de Jésus que nous t'avons prié. Amen. Oui, bien-aimés, que le Seigneur nous bénisse et au mois prochain pour le prochain enseignement. Shalom. Pour cet immense bonheur, alléluia, que tu as mis dans mon cœur, alléluia. Je veux te chanter, Seigneur, alléluia. Oui, Jésus est mon sauveur, alléluia. Je le redirai encore, alléluia, que pour moi Jésus est mort, alléluia. Voilà pourquoi je l'adore, alléluia. Lui seul est tout mon trésor, alléluia.